crois que c'est ma carte. Bon, c'est quelle carte? Dis-nous. Ah putain, dommage de 7. Aïe aïe aïe. Ah merde, c'est combien du coup? 7, on est à quoi? On a un peu moins de 1000 balles. Un peu moins de 1000 balles. Bah c'est quand même bien. Hein. Bon la team, on est au gala. Ouais. Du coup là, premier objectif, on va voir Citron. Les bouchées de On est juste devant le stand. Juste ici. Mec, est-ce que tu as une pochette Missa ou pas? Bah mon gars, il y en a large. Ah ouais? Ok, ok. Les gars, on est tous Elle a dit, si elle nous voit nous deux, c'est bon. Elle m'a trop vu, frère. On est trop mort. Ah si, pareil, il y a un Magikarp ailleurs à prendre. Ouais, je l'ai vu, je l'ai vu. Puis voilà, elle est juste là-bas. Bon, on la voit pas parce qu'elle est toute petite. Mais voilà. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Tu vas le mettre sur YouTube ou pas? Je pense, hein, ouais. Ok, et ben écoutez, je suis trop contente de passer sur cette chaîne. On me voit pas très bien, je sais, je suis très foncée. Tu sais ce qu'on cherche là. Je me permets. Tu cherches quoi, La Magikarp. Je sais. Bah ouais, je l'ai vu. Commentaire. Ouais, je l'ai vu, bah oui. Est-ce qu'on a le droit de choisir? Bah vous pouvez choisir, mais en fait là il commence à plus y avoir grand chose. Ok. Donc ça se voit plus ou moins là-dedans, tu vois. Bah je vais dire 5. 5, vas-y, Ouais. bah donc moi j'y vais. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. 10. 10. Ouais, merci. S'il te plaît. Si, y'a pas de soucis, tu vois, mais. Ok. Y'a rien. Allez. Mais non, attends. Oh putain, j'ai cru que ça commençait Ouais, par ça. non, pas du tout. Mais moi je me suis un peu spoil. Allez. Après j'ai un cadeau à te donner. C'est vrai? Ouais. Ah, je sais pas ouvrir comme toi. Attends, Hein. y'a un truc. Non. Ok, si, Pokéball. Ouais. Ça va, c'est un hit quand même. Hein. Ok. Ah, c'est nul, c'est pas. Ouais. Oh. Ok. Tu fais. Oh, ça Voilà, va. c'est La le vérité, ça va. Franchement ça va. Ça, t'as Ah, mieux ça hit. va. Ok, petit cadeau. Attends. Je t'attends. C'est pas une carte, mais c'est pour du maquillage. Une petite beauté. Mais pourquoi? Mais c'est Voilà. trop gentil, mais pourquoi? Et merci la vidéo. Très gros plan de moi. Très gros plan de mon œil. Et mettez un like, abonnez-vous. Tu vas devoir le porter du coup? Non, pas du tout, frérot. C'est 3000 € s'il veut que je le porte. Non, mais passe-moi un S plutôt, je vais le donner à un petit qui va passer. Jamais le porter. Ah bah, jamais de la vie, je vais le porter, frérot. Je préfère être honnête, les gars. Merci, les gars. Allez, ciao, ciao. Oh Tu sais que tu peux prendre un fruit si tu veux. Ok les mecs, on va se mettre une bundle M2, une Super Drac évidemment, et une team voilà, que tu as acheté. Là-dedans, personnellement vous avez vu sur YouTube, mais moi j'ai rien eu de transcendant si je peux me permettre. Ok, est-ce qu'on aura au moins une aire? Aïe aïe aïe. Ok. Ah, tu veux. Ah ça veut pas, ça veut pas. Hein. Ça va? Ouais, c'est un refill. Ouais. Les deux derniers boosters. Allez, une air s'il vous plaît. Tiens. Ah. Qui? On va passer sur la bundle M2. Non. Aïe aïe. Oh. J'ai en 10 000 fois. Ouais, j'aime bien. Pitié. Hein? C'est pas le bon. C'est pas le bon. Eh, il y a aussi la fleur que t'allais chercher. Ok. Tu voulais? Non. C'est nul. Eh, c'est dur, mais j'ai tous les flirts objets de dresseur. Oh la vache. C'est horrible. Bon, on est vers Micromania. Et il y a aussi Fitrong. Voilà, juste ici. Tu as demandé autographe ou pas? Ah voilà. Là, on est chez Fugistore. Il y a beaucoup de cartes. On a trouvé d'autres Lucario. Malheureusement, il est pas en Mint. C'est dommage. Excellent. Non, il y a aussi celle-là, Méga Evolution. À 300, à 400 € même. Bon, c'est un peu dommage les prix. Ah, là, il est en Mint. 80 €. Voilà. Bon, là, il y a des choses très intéressantes. Il y a beaucoup de Lucario. Hop, Lucario. Et il serait intéressé. Hop, Lucario ici. Il y a aussi là. Il y a aussi là. Il y a pas mal de Lucario ici, c'est plutôt bien. Mais nous n'avons pas le budget nécessaire. Ça, c'est sympa ça. Du coup, ça c'est cool. Là, il y a juste Mastu et Actuan. Est-ce que t'es fan de Mastu? Mastu, ouais. Du coup, ils sont juste ici. Petit box break. C'est bien de filmer à leur insu, hein, t'en penses quoi? Bon, les gars, en train de manger en même temps. Le vlog, je sais pas à quoi il ressemble. La gueule du vlog, je sais vraiment pas à quoi il ressemble. Mais ouais, c'est pour vous présenter un peu nos achats. Display M1 promo, 290 balles. Je trouve ça ultra correct. Il n'y a pas la crique avec, hein, j'avais avec moi. Ah oui, il a ça. Deux coffrets. C'est pas grave pour les partenaires. Et sinon, on a croisé Constance tout à l'heure. Putain, je l'ai pas filmé, merde. Mais du coup, elle m'a donné protection et tout. Et voilà, trop content, hein, les protections. Merci Constance, abonnez-vous à elle. En description, il y aura son Instagram, enfin, tout sera là, vous connaissez. Et puis voilà.
façon, les objectifs sont quasi atteints. Là, cet après-midi, Et niveau carte, ouais. ça va chasser. Faut pas grader la drague. Ah oui, la drague de ME2. Si on peut montrer. ずっとだって歩いてるもんね。 C'est où la drague. Ah, putain, clairement. Normalement, il y a la drague qui est juste ici. Donc là, j'essaie de vous montrer avec la lumière. Hop. Tac. Ah, il y a vraiment de la dinguerie. J'ai 151. Voilà. En 50 boosters, c'est incroyable. Après, il y a ça sinon. C'est plutôt pas mal. Du XY. Ah, tu sais, XY, ça monte beaucoup. Hein. Ouais. Là, dis-toi, tes foulards, t'as que minimum. Ça, t'as comme ça 100 balles. Tu vois? C'est plutôt pas mal. Là, il y a des foulards dresseurs et tout. Après, là, c'est les petites ex. Hein. Bon, je sais pas chez qui grader, mais en gros, c'est mes Riolo et Lucario. Donc voilà, il y a vraiment de tout, du japonais, du français. C'est incroyable. Et en fait, à vrai dire, je m'en fous de la note et je m'en fous un peu de la dégradation. Même si je trouve que Collectora, c'est pas fou. Mais sinon, peu importe la société. Donc là, c'est que des cartes Riolo et Lucario. Hop. Hop. Là, il y a Lucario juste ici. Voilà. Lucario Full Art. Hop là, il y en a vraiment beaucoup. Hein. Et du coup, c'est 20 € par carte niveau gradation. Évidemment, je ne vais pas toutes les grader puisque je suis pas non plus. Moi, si tu veux faire la notation exacte, Ouais, mais c'est flemme. Ouais, ouais, flemme. Et puis voilà. Hein. Sinon, voilà, c'est tout ça. À peu près 18 cartes. Et voilà. On est avec Constance. Voilà, elle va nous faire un petit binder. J'ai un Instagram 4 et genre voilà. Ok, Instagram. Et j'ai mis des petits tickets. Ok. Allez, que j'ai pas pris. Ok. Ouais. C'est pas grand chose. Ah si, celle-ci qui va bien vraiment. C'est pour moi de con là, personne n'aime. Comme ça, bah. Je pensais que tu l'avais vendu sur Vinted. Voilà les ex à la con. Voilà. J'ai sur bout la mort. Putain. C'est autant parce que j'ai couvert 4 fois quelle remise. Ouais, 2025, ouais. Abusé. Et ton Pokédex? Mon Pokédex. Ouais. J'ai rien fait pour le moment. Quoi? Ok, c'est productif. Et voilà, c'est tout. Vous allez voir les gens, voilà. On va changer. Ouais, apparemment le bouton c'est pas top ça. Hein. Ah ouais, il fait chaud, il fait chaud. Bon, les amis, retour du gala. Je crois que j'avais vraiment besoin de recul justement. Je vais dire mon avis, complètement honnête. Je vais citer des noms des boutiques, je m'en fiche. Voilà, je préfère vraiment être honnête. Et vraiment, en fait, ma vidéo, elle a pour but de vous dire si le gala est bien ou pas. Et voilà, enfin vraiment c'est complètement un avis honnête d'un particulier qui est allé au gala et au royaume. Commençons par les points négatifs. Déjà, je trouvais que ça avait été évident, hein. Je pense que tout le monde va dire la même chose. Le prix est complètement abusé. Il n'y a aucune personne qui vous dira « Oh ça va, les prix du gala, en général c'était plutôt correct ». Non. C'est complètement faux. Les prix n'étaient pas corrects. Je trouvais, je vais citer deux boutiques, je m'en fiche. Fuji Store, il y a Hikaru. Ils ont un très beau stand. Ils ont un très grand stand d'ailleurs, qui proposait pas mal d'items, pas mal de cartes. C'est super. Il y a de la proposition, mais le prix, faut peut-être un peu doser. Moi qui aime Lucario, je chassais des Lucario. Je retrouve une Lucario Gold de ME1 japonaise à 400 balles. Sur le marché, elle coûte 250 €. Et ils ont réussi à le mettre à 400 balles Fuji Store. Mais vous êtes vraiment très je sais pas quoi dire. Bref, les boutiques de Paris, il y a vraiment ce truc de prouver. Il y avait trop ce genre de truc d'exposition, de montrer qu'il y a le plus gros item. C'est nul de faire ça. Genre, ok, vous montrez des beaux items, c'est cool, mais proposez aussi des prix qui vont de bas vers le haut. C'est-à-dire des petits prix, des moyens prix et des gros prix. Ok, mais là je trouve qu'il y avait beaucoup de gens qui n'appliquaient pas ce genre de truc. Et du coup, que ce soit pour les familles, pour les enfants, etc., tu ne pouvais pas t'y retrouver à la fin de la journée. Puisque quand même 25 € le billet, il faut le rentabiliser certes. Mais quand tu vois des prix qui sont vraiment au-delà du marché, faut peut-être arrêter. Voilà, je vais dire aussi le truc, c'est que les gens qui ont acheté chez Fuji Store et Hikaru, je suis désolé, mais vous êtes fait plumer. Tout simplement parce que pourquoi vous n'achetez pas autre part? Genre, ok, vous avez la carte devant, super, mais est-ce que ça justifie un x2 sur la carte? Pas du tout. Voilà, pas du tout. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça pour soutenir entre guillemets, mais je pense que il y a vraiment cette limite à se poser quand même. Genre, vous supportez une boutique, c'est super, mais faut pas non plus soutenir ce genre de comportement, c'est-à-dire à mettre des prix complètement abusés. Voilà, ça c'était mon avis sur Fuji
Fugistore et Hikaru. Après, il y a d'autres boutiques qui étaient pareilles et d'autres boutiques qui n'étaient pas. Par exemple, le Village Whatnot, il y avait aussi Blazing Tail, Magic Store. Je trouvais que eux, niveau prix, ils étaient complètement corrects, même un petit peu légèrement en dessous du prix du marché. Je trouvais ça vraiment assez étonnant de la part d'eux. Du coup, vraiment, c'est une belle surprise à ce niveau-là. Mais bon, ça représente que 10% du gala. Parce que vraiment, les autres boutiques, j'en parlerai pas. Enfin, je connais même pas leur nom, j'ai oublié même. Mais, oh, les prix, c'est abusé. Je sais pas si vous voyez pour les gens qui étaient là au gala, vers la scène où il y a les grandes personnalités comme Samuel Etienne, Dogby, Actuan, Massu. Il y avait une boutique. Eux, c'est pareil que Fugistore. Mais tu sais pas d'où ils viennent. Bref, je sais plus la boutique. Bref, c'était un truc bleu. Voilà. Sinon, au niveau des prix, je voulais parler du Early Access. Je ne suis pas en Early Access, mais j'ai constaté que vraiment c'était pas si rentable que ça d'acheter le Early Access parce que tout simplement il y avait du stock partout. Les prix étaient au-dessus du marché en général. Il y avait peut-être Micromania qui était assez intéressant parce que il proposait des items qui étaient en dessous du marché, mais j'aimerais piquer les doigts du Micromania parce que je suis désolé, certes c'est en dessous du prix du marché, mais en fait il y a ce truc de ils ont gardé les stocks pour eux. ETB ME1, par exemple, ils l'ont foutu à 80 balles. ETB V10, rivalité dessinée, ils l'ont foutu à 100 balles. Je vais faire un listing. Les bundles 151, ils l'ont foutu à 90 balles. Il y a quoi d'autre? Coffret eau florissante, 160 balles. Voilà. Micromania, je vous parle. Je parle pas de boutiques indépendantes, etc. Je vous parle de Micromania. C'est dingue quand même. Je pense que vous avez déjà entendu mes dires sur le coin des barons. Mais pour une fois que le coin des barons, au gala, ils étaient corrects. Voilà, faut dire, hein, des fois quand c'est bien, quand c'est pas bien, le coin des barons était complètement correct. Bref, niveau prix, j'ai assez parlé de ça. Je vais parler de l'espace d'échange. La fameuse. Alors, on m'a dit que l'année dernière, moi c'est la première fois que je suis au gala. J'avais fait seulement le Royaume. Et du coup, bah là, c'était ma deuxième convention, simplement. Mais le gala, cette année, ils ont enlevé les chaises et les tables. Ils ont fait ça, vous savez pourquoi? Pour vous initier à ce que vous traînez dans les stands plutôt que dans l'espace d'échange. Mais je suis désolé, mais quand tu payes une place de 25 €, tu dois minimum bien accueillir les gens. Par exemple, je vais comparer avec le Royaume du TCG, qui se sont améliorés par rapport à la dernière fois. Ils ont mis des tables et des chaises, ils ont agrandi l'espace d'échange, et c'était super. On ne demande pas non plus, je sais pas, un tapis rouge, etc. On demande juste le strict minimum, et là, il n'y avait pas au gala. Alors que pour moi, le gala, c'était l'événement de l'année. Bah pour moi, je sais pas si j'irai encore. Je sais pas. D'ailleurs, en parlant de l'espace d'échange, je voulais vous parler des particuliers. Donc des particuliers comme vous et moi, etc. Je trouvais que ça a pué la non-passion. Il y avait pas ce truc de je veux cette carte pour compléter ma série, ma collection. Il y avait vraiment ça puait en fait le scalping, le bénéfice, le gain. Je vais vous illustrer mes propos. Il y a un mec, il avait le Master 7 151 deux fois. Et c'est pas, il me propose Store Tank de 151 qui coûte actuellement 150 € contre ma Nost en fer qui coûte 90 balles. Donc l'échange, c'était mon Nost en fer plus 60 €. J'ai voulu négocier à 50 €, donc ce qui faisait en tout la Nost en fer plus 50 €. Niet, il y a vraiment pas d'histoire. Je trouve ça vraiment, je trouve que les gens étaient très durs. Ok, ça va pas dans mon sens, mais en fait 10 € c'est quoi? Surtout que le mec il a 3 fois Tortank. Bref, je trouve ça vraiment désolant. Il y a plein de trucs comme ça, et même je trouvais que au niveau des classeurs, les gens ils avaient tous à peu près le même type de classeur, des grosses cartes pour prouver que j'ai la plus grosse, etc. Alors je ne critique pas la manière de collectionner. Il y a beaucoup de gens qui collectionnent de grosses cartes, enfin seulement que ça. Et voilà, chacun fait ce qu'il veut avec sa collection. Mais je trouve que quand vous tombez sur 10 personnes qui proposent les mêmes cartes, je trouve que ça manque de personnalité. Je suis désolé. Moi, j'ai acheté un classeur exprès pour les échanges parce que moi, j'avais une ETB de base, mais c'était pas très bien. La configuration n'était pas très bonne pour échanger. Donc là, j'ai acheté exprès un classeur, mais il va servir à rien parce que j'ai ramené plein de cartes. Je n'ai échangé 0 cartes. Les gens sont trop compliqués. Et je sais que oui, des fois, ça va pas dans mon sens. C'est pas grave. C'est pas ça que je dis. C'est juste que sur une vingtaine de personnes, les mêmes profils, c'est un peu chiant, quoi. Voilà, je vous montre mon classeur, mais regardez. Ce genre de cartes, personne va les avoir. Même un Dracofeu comme ça. C'est dingue quand même. Des secrets comme ça, des belles cartes. Alors je dis pas que c'est les plus grosses cartes, les plus belles cartes, etc. Mais enfin voilà quoi, il y a de la proposition pour tout budget. Et pour autant, je sais que ce genre de cartes vont dormir parce que les gens sont trop compliqués. Voilà, je trouve ça vraiment dommage de la part des gens. Je sais qu'au Royaume, ça inspirait un peu plus la passion. Le gala, c'était pas du tout ça. En fait, si je vous résume le gala en une phrase, que ce soit les stands ou les particuliers, c'est je vais montrer que j'ai la plus grosse. Et je parle de cartes évidemment. En revenant justement au stand, je trouvais que ça manquait de personnalité, que justement tous les stands proposaient les mêmes produits. Alors justement, au niveau des stands, aussi les classeurs, c'était très compliqué d'atteindre. Je sais que là, c'est pas un problème des stands, que c'est parce qu'il y a de l'influence simplement. Voilà, je trouve ça, personnellement, je trouve ça relou d'attendre 20 minutes pour un classeur. Enfin, sinon, voilà, je parlais un peu mal du gala, mais sinon, il y a quand même pas mal de points positifs. Alors justement, je parlais de l'espace où il y avait les gros influenceurs. Donc, c'est vraiment cool, il y avait vraiment pas mal d'animation à ce niveau-là.
Donc ça, c'est plutôt cool. Au niveau des échanges humains, j'ai fait de nouvelles rencontres, j'ai vu plein de gens que j'avais pas revus depuis la dernière fois, que ce soit qui sont proches de moi ou loin de moi. D'ailleurs, je parle un peu mal du gala, mais pour autant, on a quand même fait de beaux achats quand même. Voilà, la display avec promo ME1. ME1, je fais toute la collection en scellé parce que c'est vraiment une bête de série. Et je dis pas ça parce qu'il y a Lucario évidemment, juste ici. Mais ouais, c'est très rare. Je trouve que ça représentait que 10% des stands pour trouver de belles affaires. Il y avait aussi un autre stand, je sais plus le nom, mais c'était à l'entrée. Ils avaient cette carte à 200 €. Voilà, Cynthia et Karchak Rock. Et il y a un Lucario Shiny juste là. C'est incroyable, je l'ai acheté juste pour ça parce qu'il y a Lucario, évidemment. Mais du coup, d'ailleurs, cette dégradation, je sais pas c'est quoi. Regardez. Par contre, elle est très bien notée, hein. Ça c'est bien. Alors ils sont très cool parce qu'ils ont accepté le trade. Je crois qu'il était du coup à 200 €. Et en fait, je proposais une TB 2.5 à 75 €. Ils ont voulu négocier à 70 €. J'ai fait let's go. Comme ça, je fais cette carte à 130 €. Je sais pas si je vais la casser puisque attends quoi GSG. Je sais pas si vous connaissez, mais en tout cas c'est un truc allemand. Sinon, au niveau des signatures, alors on va commencer par celle-ci. C'est voilà de Citron, hein, vous connaissez. Cette fois-ci j'ai pas eu de carte gradée, je suis un peu triste, mais bon ça fait partie du jeu. Et les boosters, c'est quand même cool comme concept. Sinon il y a aussi Kibiki, voilà, sa petite signature derrière. Kibiki d'ailleurs, vous critiquez beaucoup le monsieur, mais il est je le trouve très cool, Kibiki. Voilà, vous pouvez ne pas aimer ses live what not parce que c'est cher, mais voilà, je trouve qu'en général les grandes personnalités ont quand même de l'authenticité. Voilà, après signature de Constance sur la Riolu. Et la carte de Trump, je l'aime bien parce qu'il y a un petit ratata juste là. Voilà, j'aime bien les cartes où il y a plusieurs Pokémon dessus. Donc signé par Open Dolula et David, si vous passez par là. Donc vraiment, je suis très content au niveau des échanges humains, on va dire. Je sais pas si je reviendrai au gala, on verra. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je serai au Royaume. Je pense le samedi, on verra bien. De toute façon, je vous en dirai un peu plus. Je sais qu'en ce moment, je suis pas trop actif sur YouTube parce que, bah voilà, j'ai pas la motivation, je vous avoue. D'ailleurs, j'ai oublié. Constance qui m'a donné des protections OTB. Voilà. Je pense que ça, je vais les faire partir quand je vendrai des ETB. Jamais de la vie. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. C'était vraiment mon avis honnête. Donc voilà, j'ai vraiment essayé de parler le plus franc possible. Et mon but à moi, c'était vraiment de vous montrer, de vous parler si le gala c'est bien faire. Je sais qu'il y a pas mal de personnes justement qui m'ont demandé ouais, le gala c'était comment, etc., etc. Le vrai c'était comment. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et on se retrouve peut-être à la prochaine, qui sait. Salut!